Nous sommes le mercredi 7 décembre 2022. On s'intéresse aujourd'hui à la criminalité dans l'espace sous-régional qui génère des flux financiers illicites importants mais reste difficile à capter. On estime à 25 000 milliards de francs CFA les fonds issus du crime chaque année en Afrique de l'Ouest. Le réseau harinois sous-régional met en place un organe opérationnel. Le sujet est au cœur de la 9e Assemblée générale annuelle qui se tient en ce moment même à Abidjan. Eh bien, comment aider nos États à récupérer ces fonds acquis illégalement? C'est le moment. Nous attendons vos avis et commentaires au 27 20 21 44 48 ou au 27 20 24 27 87. Allez, avant le standard, on démarre avec les réactions via la page Facebook de Radio Côte d'Ivoire. Boubacar connaît à tout le pleu. La criminalité est un fléau pour nos économies africaines très fragiles. La lutte pour recouvrer toute cette manne financière sera longue, mais l'objectif ne sera pas impossible à atteindre si tous les acteurs jouent franc jeu. Julien Kwame, il faut écouter la population et mener des enquêtes fiables quand on leur signale des cas de flux. Namori Bakayoko à Touba, la criminalité est un acte à bannir sur toutes ses formes. Elle a pour corollaire le trafic de drogue géré par le cartel, la cybercriminalité. Les chefs d'État doivent donc mettre en place des forces militaires communes pour contrôler ces situations illégales. Boussoubi, c'est simple, des audits s'imposent à tous les citoyens en fonction de leurs biens plutôt, que ce soit des comptes en banque, des biens immobiliers. Il faut un audit très sérieux en Afrique de l'Ouest. Cette partie de l'Afrique ne doit pas être un Panama Papers où tous les crimes et blanchiments sont permis. Allez, on s'intéresse maintenant au standard. Monsieur Kamara Moussa, vous nous appelez de Koumassi. Bonjour. Oui, bonjour madame. Alors dites-nous, quel regard vous portez sur le sujet du jour? Avant tout ce je vous demande pardon, c'est une doléance que je voudrais vous présenter. Allez-y. Oui, allô? Oui, on vous écoute, allez-y. Voilà, il y a quelque chose, je disais que c'est une doléance que je voudrais vous présenter pour que très prochainement ça fasse l'objet de votre émission. Vous savez, depuis quelque temps, il y a des chauffeurs de taxis et de Aurore qui mettent des bâches à l'arrière de leur véhicule. Une fois qu'ils passent dans les rues, ça soulève beaucoup de poussière. Et vous voyez, moi, ça cause beaucoup d'ennuis. Je vous en prie, c'était pour que ce soit l'objet de votre débat dans les jours à venir. Merci monsieur Kamara Moussa pour cette proposition de sujet. La parole est à vous de ce mercredi 7 décembre 2022. La criminalité dans l'espace régional qui génère plutôt des flux financiers illicites importants mais reste difficile à capter. On estime à 25 000 milliards de francs CFA les fonds issus du crime chaque année en Afrique de l'Ouest. Le réseau harinois sous-régional met en place un organe opérationnel. Le sujet est au cœur de la 9e Assemblée générale annuelle qui se tient en ce moment à Abidjan. Comment aider nos États à récupérer ces fonds acquis illégalement? Nous attendons vos avis et commentaires au 27 20 21 44 48 ou au 27 20 24 27 87. Allez, nous avons monsieur Tano Eouman Josué qui nous écrit d'Adéopodoumé. Pourquoi nos États régionaux ne cherchent-ils pas à combattre le fléau en organisant nos forces de défense et de sécurité avec des moyens matériels et humains adéquats afin d'arriver à bout de ces personnes sans cœur ni foi en bouclant nos frontières aériennes et terrestres au lieu de chercher à récupérer des fonds issus d'une criminalité? Je crois que nos chefs d'État gagneraient à plancher sur le comment parvenir à faire cesser la criminalité au lieu de chercher à capter de l'argent sale. Victor Azoku nous écrit de Guitry. Bonjour à tous. Pour moi, la criminalité est un acte qui n'est pas déjà bon, qu'on doit bannir sur toutes les formes. Alors, les chefs d'État majeurs des pays frontaliers doivent collaborer pour traquer les bandits jusqu'au dernier. David Woyari nous dit ceci. Déjà, il y a un énorme réseau de flux financiers engendrés par la cybercriminalité dans notre pays. La direction de la police criminelle fait un grand travail qui est à saluer. Et puis Roger Nyanzou de Bafia Sud Comoé, le réseau cybercriminalité a pour voisin le cartel de la drogue. Pour les combattre, il faut des hommes et femmes dignes de foi
avec des moyens énormes pour ne pas craquer face à la corruption. Au standard, nous avons M. Boussoubi qui nous appelle de Warebo. Bonjour M. Boussoubi. Bonjour madame. Alors dites-nous quel regard vous portez sur le sujet du jour. Oui, moi je pense que nous avons un ministère chargé de la bonne gouvernance en la personne de Zorobi. Et je pense qu'on peut traquer en faisant, comment on appelle, un audit par les biens acquis et en regardant du côté de la bourgeoisie comprador. Aujourd'hui, on voit comment on appelle des immeubles qui poussent partout. On ne sait pas où les gens prennent de l'argent. Donc il est facile pour un gouvernement de tracer comment on appelle ces individus en Afrique de l'Ouest pour essayer de voir effectivement d'où sort cet argent. Donc on peut vite, comment on appelle, les repérer en essayant effectivement de voir, de faire des audits partout. Et l'État peut le faire. Bien sûr, le ministre chargé de la bonne gouvernance, en la personne du ministre Zorobi Balo, a commencé ce travail. Je pense qu'il faut lui laisser, il faut lui laisser la liberté d'aller jusqu'au bout pour essayer de tracer tous ces criminels, tout cet argent sale issu, comment on appelle, des crimes et qui consiste donc à faire une bourgeoisie devant à nos yeux. N'importe qui se lève, n'importe quel petit gars, n'importe quel petit brouteur se lève aujourd'hui et construit des immeubles, on ne sait pas la provenance de l'argent. Il ne faudrait pas que l'Afrique de l'Ouest soit donc un Panama Paper, c'est-à-dire un paradis fiscal où le blanchiment d'argent est de mise ici. Et vraiment, c'est des choses très faciles qu'on peut donc rattraper, madame. Merci M. Boussoubi pour votre contribution au sujet du jour. Nous avons M. Djambla Yobo qui est en ligne. Il nous appelle de 200 c'est à Guépao. Bonjour. Bien, merci madame. Vous savez, la criminalité n'est pas un acte qu'on doit apprécier. Bien évidemment. Bon, avoir quand même un bien en soi, il n'est pas bien que ça soit détruit par n'importe qui. Il n'a pas peiné pour avoir ce bien-là. Mais quand quelqu'un est en possession de ce qu'il lui faut, il faudrait que vraiment ça lui soit conservé de sorte que lui, il soit bien vu dans sa famille. Mais si toutefois il y a ce genre de criminalité, il faut que ça soit des actes condamnables. Et prochainement, les forces de l'ordre doivent se mettre à leur trousse afin que nous soyons en paix prochainement. Voilà ce que j'ai pu quand même voir, ce qu'il fallait au problème de criminalité. Merci. Merci M. Djambla et bonne journée à Dosonho, à Guépao. M. Gourou Zakaria, vous êtes en ligne. Bonjour. Bonjour, Denis de la Faciette. Vous nous appelez d'Abengourou, justement, comment aider nos États à récupérer ces fonds acquis illégalement? D'accord, pour ma part, je suis parfaitement d'accord avec mon prédécesseur, M. Boussoubi. Il faut que l'État prenne le corps à bras pour revoir ce côté. Sinon, vous voyez, comme on appelle, la criminalité entrave le développement de la sous-région. Il faut prendre les dispositions fermes pour bannir ces actes dans la sous-région. C'était mon intervention. Voilà mon intervention ce matin. Merci bien, Monsieur Gourou, et bonne journée à vous. Et justement, vous l'avez dit, l'Afrique perd depuis 1980 autant d'argent à cause des flux financiers illicites qu'elle en reçoit de l'extérieur, toutes sources confondues, selon un rapport conjoint de la Banque africaine de développement et de Global Financial Integrity. Nous avons Monsieur Gonebi qui nous appelle de Saint-Fra. Bonjour, Monsieur Gonebi. Oui, bonjour, de la Faciette. Comment ça va? Je vais très bien, et vous? Moi, je me porte très bien. D'accord. Alors, que vous inspire cette démarche? Vous savez, s'il y a un mot difficile à définir, c'est le mot terrorisme. Hein? Parce que, qu'est-ce qu'on a constaté ces derniers temps en Afrique et dans le monde? Il y a des gens qui utilisent la violence pour parvenir au pouvoir. Et il y a des dirigeants aussi qui se maintiennent au pouvoir avec la violence. Ici, qu'est-ce qu'on dit? Le terrorisme, c'est un symptôme du problème et non la véritable cause. Ce qu'on doit faire pour combattre le terrorisme, c'est notre objectif à long terme devait être d'éradiquer les causes sociales et politiques sous-jacentes du terrorisme. Notre lutte contre le terrorisme doit s'accompagner de vigoureux efforts
pour favoriser la liberté, la dignité, la justice et les valeurs humanitaires. Quand ces efforts vigoureux auront porté, alors seulement on peut dire qu'on a fait quelque chose pour lutter contre le terrorisme. C'est un peu ça. Parce qu'il y a trop de frustration. Et la motivation première même du terrorisme, c'est toutes ces frustrations face aux forces politiques, économiques et sociales. C'est ça que je voulais quand même qu'on retire du terrorisme. C'est ça. Aujourd'hui, vous voyez les docteurs qu'on n'a pas pu recruter. Bon, on va pas s'éloigner. On va pas s'éloigner du sujet. Le chômage fait partie des nouvelles maladies. Quelqu'un qui est au chômage, il a obligé d'utiliser n'importe quoi pour devenir riche. C'est un peu ma contribution ce matin de la conférence. Merci beaucoup. On voit. Ok, monsieur Gonebi, merci. C'est vers la fin qu'on a mieux cerné un peu vos idées. Monsieur Baga Tiama nous appelle de Diego Nefla. Bonjour, monsieur Baga. Bonjour, Denise, ma fille. Alors, dites-nous, selon vous, comment est-ce qu'on peut donc contribuer à donner donc plusieurs mesures pour arriver à bout de ce fléau-là? Ok, merci, ma fille. Tu sais, tout ce que vous êtes en train de dire, ça c'est bienvenu. Hein. Mais ça dit, quand l'État à l'heure entière là, il travaille bien, mais la musique qu'il prend là, il n'applique pas bien. Tu as vu, non? C'est-à-dire, il y a des gens qui font des mauvais trucs. Tout de suite, quand on les prend là, 2 jours, 3 jours, tu les vois la même personne dehors. Tu as vu ça, non? Sinon, l'État à l'heure entière, vraiment, je l'apprécie beaucoup. Hein. Tu as vu ça, non? Donc, quand les gens qui font des mauvais trucs, la criminalité, même moi qui vous parle à l'air là, on m'a détourné même l'argent à l'agence. 180 000 francs. Vous voyez ça, non? Et vous avez mené des démarches? Hein? Oui, moi j'ai mené des démarches. Je suis allé à l'agence, à Oumé. Après, on me dit d'aller à Abidjan. Abidjan, je suis allé là-bas, mais je n'ai pas trouvé les gains. Non? On m'a fait tourner. Bon, quelqu'un qui est assis au village, maintenant il met son argent quelque part. Il y a un gars qui détourne son argent. Bon, on ne sait pas. Donc, maintenant, quand on prend la même personne, 2 jours après, on le voit dehors. Non? Donc, l'émission est bienvenue. Je vous dis bonne émission hein, et bonne fin d'année. Moi, je suis toujours à l'écoute. Mais pour vous avoir, Denise, mais ce n'est pas facile. C'est ça, c'est toute la Côte d'Ivoire et le monde entier qui tentent d'appeler pour donner des suggestions. Merci en tout cas pour cette pertinence à nous avoir. Merci Monsieur Baga et bonne journée au groupement Tiama à Diego Nefla. Vous êtes à la parole, est à vous sur Radio Côte d'Ivoire. Madame, monsieur, aujourd'hui, on s'intéresse à la criminalité dans l'espace régional qui génère des flux financiers illicites importants, mais qui restent difficiles à capter. On estime à 25 000 milliards de francs CFA les fonds issus du crime chaque année en Afrique de l'Ouest. Le réseau harinois sous-régional met en place un organe opérationnel. Eh bien, le sujet est au cœur de la 9e Assemblée générale annuelle qui se tient en ce moment même à Abidjan. Comment aider nos États à récupérer ces fonds acquis illégalement? Nous attendons vos avis au 27 20 21 44 48 ou au 27 20 24 27 87. Alors pour info, ces activités financières peuvent impliquer des revenus provenant d'activités illégales, d'évasion fiscale, de transferts abusifs de bénéfices, de fausses factures commerciales, de la traite des êtres humains et du trafic de drogue, de la corruption entre autres. Alors certaines études plutôt nous disent que l'argent illicite a 3 sources principales: la corruption, la criminalité et la fraude commerciale. Direction Dieouzon à Bangolo pour recevoir Monsieur Ténan Alain. Bonjour Monsieur Ténan. Bonjour Madame Denise Lafafiette. Quelles mesures vous suggérez? Bon, moi je pense que le sujet du matin est très important. Tout cela, ça dépend de la vie en Afrique de l'Ouest. Donc, on est très pauvres, madame. C'est la pauvreté qui entraîne tout ça. Tu vois, les Blancs et les Occidentaux sont à l'aise et ils nous envoient tout ce qui est mauvais chez nous. Et je vois que nous devons nous prendre en charge pour qu'on essaie d'arriver à nous supporter. Je crois que c'est la pauvreté qui entraîne cette criminalité en Afrique. Est-ce que parce qu'on est pauvre, on doit forcément faire de mauvaises choses?
Non, mais c'est pas de mauvaises choses, mais on nous séduit par, les oscillateurs nous séduit par les moyens, et ce qu'on n'a pas envie de faire, on fait. Mais à nous de nous mettre au travail. Ok. C'est ce que je voulais ajouter ce matin. D'accord. Bonne journée à vous, Monsieur Tenant Alain à Diouzon, et c'est à Bongolo. Merci. Alors, quelques réactions via la page Facebook de Radio Côte d'Ivoire. Avant de mettre un terme à cette émission, nous avons Christophe Kwame de Bomizambo. Et on peut mettre fin donc à cette pratique. Il faut l'implication de la police criminelle, de la douane, avec la loyauté la plus absolue de nous, les citoyens lambda. Il faut aussi l'implication des maisons de téléphonie mobile pour aider l'État. On a Emmanuel Gonson à Grand-Laou. Je pense que les États doivent envisager la création d'une brigade spéciale pour freiner la propagation de ce fléau. Jean-Romain Kakou à Bobo Akeko à Djibi pour aider nos États à récupérer ces fonds acquis illégalement. Il faut que ceux-ci fassent un bon contrôle car l'économie africaine est un tant soit peu en péril, que les frontières soient bien vérifiées et que les contrefaçons puissent être interdites. On a Dosso Vazougou d'Azaguier. La criminalité dans l'espace communautaire sous-régional met à mal le développement des pays membres. Pour la récupération des fonds acquis illégalement, les États membres doivent s'unir pour créer une force mixte de sécurité frontalière. Et on termine avec Bertin Tola à Brobo qui dit ceci: chercher à récupérer les fonds générés par la criminalité illégale, c'est bien, mais je pense qu'il faut plutôt combattre la criminalité sous toutes ses formes à la base. C'est encore mieux. Merci de nous avoir suivis. Ça sera tout aujourd'hui pour La Parole est à vous. Clémence Koulouassa Traoré, Denise de la Fachiette, très très belle journée à tous sur Radio Côte d'Ivoire.